Avant de te conduire dans la prière, permets-moi de partager avec toi une parole qui, je crois, parlera à ton âme. Il y a des moments dans la vie où le cri qui monte du plus profond de nous est plus fort que les mots qui sortent de nos lèvres. Il y a des instants où les larmes parlent plus que les phrases, et où les gémissements de notre esprit racontent une histoire que même nos amis les plus proches ne peuvent comprendre. La Bible nous dit dans le psaume 34 verset 17, « Le Seigneur entend les justes quand ils crient à lui, il les délivre de toute leur détresse. » Parfois, ce cri est fort et désespéré, mais d'autres fois, il est silencieux, enfoui au plus profond de notre cœur. Pourtant, Dieu entend. Il entend même les murmures de notre âme. Mon ami, il y a des saisons où les mots nous manquent. Il y a des moments où nous ne savons même plus comment prier. Nous nous mettons à genoux, et tout ce qui sort, ce sont des soupirs. Tout ce qui tombe, ce sont des larmes. Dans Romains chapitre 8 verset 26, il est écrit, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. » Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela signifie que Dieu comprend le langage du silence. Il comprend le cri des cœurs brisés. Il entend la voix de ta douleur, même lorsque tes lèvres ne peuvent former les mots. N'est-ce pas puissant? N'est-ce pas réconfortant? Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui tient les galaxies dans ses mains, se penche pour écouter le murmure de ton cœur. Pense à Anne, dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. Elle était stérile, désespérée, brûlante du désir d'avoir un enfant. Elle s'est présentée devant le Seigneur et a répandu son âme devant lui. La Bible dit que ses lèvres bougeaient, mais que l'on n'entendait pas sa voix. Pourtant, le Seigneur a entendu son cri silencieux. Et non seulement il l'a entendu, mais il a répondu. Il lui a donné Samuel, un fils qui devint prophète et grand homme de Dieu. Cela nous montre que Dieu n'a pas besoin de tes paroles éloquentes. Il n'a pas besoin d'une phrase parfaite. Il n'a pas besoin que ta voix soit entendue des autres. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il regarde à la sincérité de ton cri, non au volume de tes mots. Il écoute la détresse de ton âme, non la beauté de ton vocabulaire. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Certains d'entre vous vivent aujourd'hui dans le lieu des cris silencieux. Vous portez des fardeaux que personne ne connaît. Vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur vous êtes brisé. Vous levez les mains dans la louange, mais une fois rentré chez vous, vous pleurez sur votre lit. Vous encouragez les autres, mais lorsque les lumières s'éteignent, votre âme est lourde de tristesse. Les gens pensent que vous êtes fort, mais au fond de vous, vous savez que vous tenez à peine. Mon frère, ma sœur, Dieu voit. Dieu sait. Dieu entend ton cri silencieux. David le savait bien. Dans le psaume 61 verset 1 à 2, il dit, « Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie vers toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher qui est trop élevé pour moi. » David avait compris que lorsque le cœur est accablé, lorsque le poids de la vie devient trop lourd, il n'y a qu'un seul lieu sûr, la présence de Dieu. Il est le rocher qui ne s'effondre jamais, l'abri qui ne manque jamais, le refuge qui ne tarit jamais. Il entend le cri qui monte des extrémités de la terre. Il entend le cri qui monte des profondeurs de ton désespoir. Il entend le cri que tu n'oses confier à personne d'autre. Et il répond, « Mon bien-aimé, le silence ne signifie pas l'absence. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas Dieu immédiatement qu'il ne t'a pas entendu. Le temps de Dieu est parfait. Il n'est pas sourd à tes larmes. » Le psaume 56 verset 8 nous dit, « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? » Pense à cela, chaque larme que tu as versée a été remarquée par Dieu. Aucune n'est tombée sans qu'il le voie. Aucune n'a été gaspillée. Il accorde tant de valeur à tes larmes qu'il les garde dans son outre. Cela signifie que ton cri silencieux a une valeur éternelle. Il touche le cœur du Père. Sache ceci, ton cri silencieux n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe d'intimité. Cela montre que ton cœur est à nu devant le Seigneur. Cela montre que même lorsque les mots te manquent, ton âme se tourne encore vers Dieu. Et laisse-moi te dire, Dieu est ému par la sincérité. Il est touché par l'humilité. Il est ému par la foi qui dit, même si je n'ai pas les mots, Seigneur, je me tourne vers toi. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Parfois,
ta prière silencieuse dans ta chambre secrète est plus puissante que la plus forte prière proclamée en public. Car Dieu n'est pas impressionné par le bruit, il est touché par le cœur. Certains parmi vous ont l'impression que leur cri silencieux est resté trop longtemps sans réponse. Vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez attendu, et pourtant la réponse ne vient pas. Et vous vous demandez, Seigneur, m'entends-tu? Seigneur, vois-tu ma douleur? Seigneur, suis-je invisible à tes yeux? Rappelle-toi l'histoire du peuple d'Israël dans le livre de l'Exode. Ils étaient en esclavage, opprimés, maltraités, criant pour être délivrés. Pendant des années, il semblait que rien ne changeait. Mais dans Exode chapitre 2 versets 23 à 25, il est écrit, « Les enfants d'Israël gémissaient encore sous le poids de la servitude, et ils poussèrent des cris. Ces cris montèrent jusqu'à Dieu. » Puis-je avoir un amen? Affirmons la parole de Dieu ensemble. Dieu entendit leurs gémissements, et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il connut leur situation. As-tu remarqué? Leur cri est monté jusqu'à Dieu. Il a entendu. Il s'est souvenu. Il a agi. Voilà le Dieu que tu sers. Il entend. Il se souvient. Il agit. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, ne méprise pas tes larmes. Ne minimise pas tes cris silencieux. Ils sont comme l'encens qui monte devant le trône de Dieu. Ils sont les gémissements qui touchent son cœur. Ils sont les murmures qui font bouger sa main. Même lorsque les gens autour de toi ne comprennent pas, même lorsqu'ils te jugent faible, même lorsqu'ils pensent que tu exagères, Dieu comprend. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il sait ce que personne d'autre ne sait. Et il t'aime d'un amour éternel. Ton cri silencieux peut être pour la guérison. Peut-être que tu ne dis rien à personne de la douleur dans ton corps, mais tu la murmures à Dieu pendant la nuit. Il entend. Ton cri silencieux peut être pour la provision. Peut-être que tu ne dis rien à personne des factures qui s'accumulent, mais tu lèves les yeux vers le ciel dans l'espérance. Il entend. Ton cri silencieux peut être pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mariage. Tu portes ce fardeau en silence, mais tu le déposes devant Dieu avec des larmes. Il entend. Ton cri silencieux peut être pour la délivrance d'une dépendance, de la peur, ou de la dépression. Tu le caches aux autres, mais ton âme crie pour la liberté. Il entend, et il ne se contentera pas d'entendre, il répondra. La croix elle-même fut un lieu de cri silencieux. Jésus, suspendu entre le ciel et la terre, a crié à un moment d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais à d'autres moments, il est resté silencieux. Pourtant, son silence parlait à la douleur de la croix, le poids du péché, le fardeau de l'humanité. Tout cela fut porté dans le silence. Et pourtant, le Père a entendu, le Père a vu, le Père a répondu par la puissance de la résurrection. Voilà notre espérance, que chaque vendredi saint silencieux deviendra un matin de Pâques victorieux. Ton cri silencieux d'aujourd'hui prépare le chemin pour ta percée de demain. Alors je t'encourage, ne cesse pas de crier vers Dieu. Même si tout ce que tu peux lui offrir est un silence rempli de larmes, donne-le-lui. Même si tout ce que tu peux exprimer est un gémissement de ton âme, offre-le-lui. Même si tes lèvres ne peuvent former les mots, laisse ton cœur parler. Car Dieu écoute les cœurs plus que les lèvres. Il lit ton âme plus qu'il ne lit tes phrases. Et il se plaît à s'approcher de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, alors que nous nous préparons à prier, je veux que tu abandonnes tes cris silencieux entre ses mains. Ne les retiens pas. Ne les refoule pas. Ne pense pas qu'ils sont trop petits ou trop insignifiants. Dépose-les devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, entends mon cri silencieux. Et fais-lui confiance. Crois qu'il est fidèle. Crois qu'il est bon. Crois qu'il ne détournera jamais son regard de ceux qui ont le cœur brisé. Il te rencontrera là où tu es, et il t'apportera la consolation, la guérison et la délivrance. Bien-aimé, ton cri silencieux n'est pas la fin de ton histoire. C'est le commencement de ton témoignage. Car le Dieu qui entend dans le secret te récompensera au grand jour. Le Dieu qui recueille tes larmes les transformera en chants de joie. Le Dieu qui voit ta douleur la transformera en une plateforme pour sa gloire. Le psaume 30 verset 5 nous rappelle, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. » Ta nuit peut être longue, ton silence peut être profond, mais ton matin arrive. Et lorsque ce matin viendra, ton témoignage sera, « Le Seigneur a entendu mon cri et il m'a délivré. » Seigneur,
je viens devant toi avec un cœur tremblant, une âme fatiguée et des yeux qui ont connu le poids de nombreuses larmes. Tu me connais mieux que quiconque. Tu vois les cris qui ne franchissent jamais mes lèvres. Tu entends les prières qui restent enfouies au plus profond de ma poitrine. Tu comprends le langage silencieux de ma douleur, de mon désir, de mon désespoir et de mon espérance. Seigneur, j'ai besoin que tu entendes mon cri silencieux. J'ai besoin que tu te penches du ciel et que tu me prennes sous l'ombre de tes ailes. J'ai besoin que tu me relèves quand mes forces me quittent, et que tu me rappelles que tu es proche, même dans le silence. Père, il y a des moments où mes mots s'épuisent, où tout ce que je peux t'offrir est un cœur brisé et des larmes muettes. Je me sens comme Anne dans le temple, les lèvres bougeant mais aucun son ne sortant. Pourtant, tu l'as entendu, Seigneur. Tu as vu sa stérilité. Tu as vu son angoisse. Et tu lui as répondu. Seigneur, je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as entendu Anne, tu m'entendras. Si tu as ôté sa honte, tu ôteras la mienne. Si tu lui as donné la joie à la place de la tristesse, alors tu ne me laisseras pas dans ce lieu de cris silencieux sans espérance. Seigneur, écoute-moi maintenant. Je t'élève la douleur cachée que je ne peux pas toujours partager avec les autres. Tu connais les fardeaux que je porte en silence. Tu vois les nuits où je reste éveillé, luttant avec mes pensées, combattant mes peurs, retenant mes larmes. Tu connais les matins où je me réveille avec un poids dans la poitrine, faisant semblant d'être forte alors que mon cœur est fragile. Seigneur, entends le cri que personne d'autre n'entend. Entends le murmure de mon âme qui dit, je ne peux pas y arriver sans toi. Entends les gémissements qui résonnent dans les profondeurs de mon être. Si ce message parle à votre esprit, tapez simplement Amen ci-dessous. Cela bénit mon cœur. Romains chapitre 8 verset 26 dit que lorsque je ne sais pas comment prier, l'Esprit Saint intercède avec des gémissements trop profonds pour être exprimés par des mots. Alors, maintenant même, Esprit Saint, intercède pour moi. Traduis mes cris silencieux en supplication devant le Père. Porte le fardeau que je ne peux même pas exprimer. Seigneur, parfois je me sens invisible. Parfois je me demande si mes cris montent plus haut que le plafond de ma chambre. Parfois je doute que tu me remarques. Si tu me vois dans ce désert, si tu m'entends quand aucun son ne s'échappe de mes lèvres, ta parole déclare pourtant dans le psaume 34 verset 17 que tu entends les justes quand ils crient, et que tu les délivres de toute leur détresse. Je m'accroche à cette promesse maintenant. Je déclare que même quand je ne m'entends plus moi-même, toi, tu m'entends. Même quand je ne trouve pas les mots, tu reçois le cri de mon cœur. Même quand le silence m'entoure, ma voix atteint ton trône. Père, mon cri silencieux est pour la guérison. Il y a en moi des blessures qu'aucun médecin ne peut soigner, qu'aucun conseiller ne peut totalement atteindre, qu'aucun ami ne peut comprendre. Il y a en moi des morceaux brisés que toi seul peux restaurer. Seigneur, touche les endroits de mon être qui saignent en silence. Guéris les souvenirs qui me hantent. Répare les déceptions qui ont affaibli ma foi. Fortifie les zones de mon cœur qui sont devenues fragiles sous le poids de l'attente. Le psaume 147 verset 3 dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et que tu penses leurs blessures. Seigneur, pense les miennes. Que tes mains, marquées par l'amour, touchent chaque partie de moi que la vie a marquée de ses cicatrices. Seigneur, mon cri silencieux est aussi pour la provision. Tu connais les besoins que je n'exprime pas toujours. Tu vois les pressions que je subis, les responsabilités que je porte, les incertitudes qui obscurcissent mon avenir. Parfois je souris tout en portant une bourse vide. Parfois j'encourage les autres tout en me demandant secrètement comment je vais m'en sortir. Mais toi, Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tu es celui qui nourrit les moineaux et revêt les lys des champs, et j'ai bien plus de valeur à tes yeux. Tu as dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19 que tu pourvoiras à tous mes besoins selon tes richesses en gloire en Jésus-Christ. Alors je t'apporte mon cri silencieux pour la provision. Je crois que tu ouvriras des portes, que tu feras un chemin là où il n'y en a pas, que tu me surprendras par ta bonté. Seigneur, mon cri silencieux est pour ma famille. Tu connais les larmes que je verse pour ceux que j'aime. Tu connais le fardeau que je porte pour leur salut, leur guérison, leur protection, leur avenir. Tu connais les prières silencieuses que je murmure pour mes enfants, pour mon époux ou mon épouse, pour ceux que j'aime et qui marchent loin de toi. Seigneur, entends ces cris. Comme tu as entendu le cri des Israélites en Égypte et que tu es descendu pour les délivrer, descends et délivre ma famille. Sauve-les par ta main puissante. Protège-les sous ton sang précieux. Conduis-les dans ta vérité.
Qu'aucun d'eux ne soit perdu. Josué a déclaré dans Josué chapitre 24 verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Je reprends cette déclaration dans mon cri silencieux. Seigneur, rends-la vraie pour moi aussi. Seigneur, mon cri silencieux est pour la liberté. Il y a des chaînes que personne ne voit. Il y a des combats que je mène seul. Il y a des tentations que j'affronte en secret. Il y a des peurs qui cherchent à me lier quand personne ne regarde. Mais Seigneur, tu vois, tu sais, et tu as promis dans Jean chapitre 8 verset 36 que si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Alors je crie en silence pour la liberté. Brise les chaînes qui retiennent mon âme. Détruis les jougs qui écrasent mon esprit. Fais taire les mensonges de l'ennemi qui murmure dans la nuit. Que ta vérité résonne plus fort que toute peur. Que ta lumière dissipe chaque ombre. Que ta puissance renverse toute forteresse. Seigneur, entends mon cri silencieux pour la liberté. Parfois, Seigneur, mon cri silencieux est simplement pour ta présence. Parfois je n'ai pas besoin de réponse, j'ai besoin d'assurance. Parfois je n'ai pas besoin de solution, j'ai besoin de savoir que tu es proche. Comme David dans le psaume 42 verset 1, je dis, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon cœur te désire. Mon esprit te recherche. Seigneur, entends ce cri. Remplis le vide en moi par la plénitude de ton esprit. Que ta présence soit ma consolation. Que ta proximité soit mon refuge. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je t'apporte les larmes que personne ne voit. Je t'apporte la douleur que je cache au monde. Je t'apporte les combats que je mène seul, et je dépose tout cela à tes pieds. Je te demande de transformer mes cris silencieux en témoignages. Transforme mes gémissements cachés en chants de victoire. Transforme mes murmures brisés en cris de louange. Tu es le Dieu qui change le deuil en danse, la tristesse en joie, les cendres en beauté. Fais-le pour moi, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Seigneur, je me souviens de ta parole dans le psaume 30 verset 5, « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. » Je crois que ma nuit silencieuse de larmes cédera la place à un matin de joie. Je crois que tu ne laisseras pas mes cris sans réponse. Je crois que tu es fidèle à tes promesses. Je crois que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je crois que tu ne mépriseras jamais un cœur contrit et humilié. Alors, même dans mon silence, je te fais confiance. Même dans mes larmes, je t'adore. Même dans ma faiblesse, je m'appuie sur toi. Maintenant, que le silence soit brisé. Nous refusons que nos larmes soient le dernier mot. Nous prenons chaque gémissement caché, chaque peur inexprimée, chaque cri silencieux, et nous les lançons non pas dans le vide, mais dans la main immuable et percée de Jésus-Christ. Nous déclarons, ici et maintenant, que le Dieu qui voit dans le secret nous récompensera au grand jour. Voici le moment où la nuit se brise. Voici le souffle avant l'aurore. Merci, Père, car nos larmes ne sont plus un signe de faiblesse, mais une offrande puissante recueillie sur ton autel. Nous avons pleuré dans le silence, mais nous témoignerons avec puissance. Les chaînes sont brisées. La bataille est gagnée. Le matin est arrivé. Nous scellons cette prière, croyant qu'elle est déjà exaucée, au nom incomparable et victorieux de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.